on m'a donné rendez-vous. On nous a dit qu'on allait bientôt passer à l'action. Et ce jeune me donnait carrément une liste d'ingrédients pour concocter une bombe, en fait, des ceintures explosives. J'ai su qu'il fallait vraiment arrêter. Ça devenait vraiment dangereux. Je m'appelle Ali Ouattani, je suis journaliste et en 2015, j'ai infiltré une cellule terroriste. J'ai fait cette infiltration, on était en 2015 et il y avait eu les attentats de Charlie Hebdo. Toute l'année, on a beaucoup parlé de djihadisme et d'attentats terroristes et j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui motivait ces jeunes et qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça. On a toujours peur quand on part sur une infiltration puisqu'on est seul, en caméra cachée, on est seul sur le terrain, c'est sans filet. Le gros se passait sur Telegram, donc il y avait des groupes sur Telegram. C'est très déroutant parce que ça va parler de religion, puis ça va parler de vêtements, de télé-réalité, de jeux vidéo. Ça reste des jeunes qui sortent à peine de l'adolescence, beaucoup de comme ça on va tuer, on va passer à l'action et tout ça, mais ça restait des mots. Mon principal interlocuteur, donc, c'est Abou Oussama, celui que j'ai rencontré en premier, et c'est très simple, hein, on se donnait rendez-vous dans des fast-food, dans des McDo. J'ai découvert très vite que c'était dans les lieux publics que se rencontraient les djihadistes, et encore une fois, c'est pas dans l'arrière-salle d'une mosquée ou dans le sous-sol d'une tour HLM, c'est au vu, au su de tout le monde, pour la simple et bonne raison que c'est les endroits finalement les plus difficiles à surveiller pour les services de renseignement. J'avais rencontré Abou Oussama qui m'avait présenté d'autres jeunes et les semaines passaient, on échangeait beaucoup, mais ça restait quand même tout à fait un peu impalpable. On discutait, on se voyait, on mangeait au kebab et puis on parlait un peu de djihadisme, mais ça restait tout à fait que des paroles. À un moment est arrivé dans le groupe un dénommé Abou Souleymane qui avait été envoyé depuis la Syrie pour préparer un attentat de grande ampleur en France. Cette personne, elle est entrée dans le groupe au mois d'octobre 2015 et elle a commencé à nous demander des choses très précises, de travailler, de mettre de l'argent de côté, de commencer à repérer un appartement quelque part qui soit possible de louer sans laisser de traces, des choses très très précises. On nous a dit qu'on allait bientôt passer à l'action. Là, on m'a demandé, donc Abou Souleymane, cette nouvelle personne, m'a donné un rendez-vous. Mais quand je suis arrivé au rendez-vous, Abou Souleymane n'était pas là, c'était une jeune femme qui était là et qui m'a donné une lettre. C'était des recommandations sur différentes possibilités pour commettre un attentat, soit en frappant dans une boîte de nuit, soit en attaquant des militaires. Il y avait plusieurs scénarios. J'ai revu cette jeune femme quelques jours plus tard. Et là, elle me donnait carrément une liste d'ingrédients pour concocter une bombe, en fait, des ceintures explosives. Il y a énormément de jeunes qui disent des choses comme ça, qui sont un peu en perdition et qui vont dire voilà, moi je voudrais tuer des gens et tout. Mais la difficulté, c'est ça. Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui va aller au bout de son projet et qui a vraiment envie de commettre un attentat, ou est-ce qu'on a affaire juste à un jeune qui parle comme ça pour faire le beau? Et ça, on ne peut pas le savoir sans aller au bout de l'infiltration finalement. Très vite, une vingtaine de jours après son entrée, il y a eu les attentats du 13 novembre. Oui, la police. Oui, j'écoute. Là, il est devant le Bataclan, ouais. Il court avec une calache, il tire sur tout ce qui bouge. Je vais sur le groupe, sur Telegram, et à ce moment-là, il y a quelques échanges. Il y a les plus jeunes en fait qui se félicitent, qui sont très heureux. Il y en a même un qui dit c'est mon anniversaire, c'est mon cadeau d'anniversaire et tout. Et en fait, à ce moment-là, je comprends très vite que mon groupe n'est pas lié à cet attentat. Après les attentats de novembre, j'ai commencé à comprendre que moi-même déjà j'étais suivi par les services de renseignement et donc j'ai compris qu'on était tous suivis. Et là, en fait, sur le groupe Telegram, il y avait des gens qui disparaissaient. On n'entendait plus parler, ils ne répondaient plus. Donc on se disait, il a été arrêté. Et donc on n'était plus que 3 ou 4. À un moment précis, on m'a donné rendez-vous parce qu'il y avait un membre du groupe qui s'était procuré une Kalachnikov. Il l'avait cachée dans les bois. Et ce jeune, avec un autre, m'ont montré
où était cachée l'arme. Donc j'ai pas vu l'arme, ils m'ont juste montré l'endroit où elle était enterrée. Il fallait compter des pas à partir d'un certain endroit, c'était assez précis. Et à partir de là, quand je suis rentré de ce tournage, qui avait vraiment un doute qu'il y ait une Kalachnikov, qu'elle pouvait à tout moment être déterrée, être utilisée, ma rédaction a décidé de contacter les services de renseignement. Sur Facebook, j'ai reçu des messages d'un homme qui me disait « T'es grillé, mec ». Il m'a même dit « T'es grillé, mec, change de taf », je me rappelle, pour me dire, il pensait que j'étais policier, je crois. Et là, j'ai su que ça devenait vraiment dangereux et qu'il fallait arrêter l'infiltration. Puisque si je re-rencontrais les djihadistes, peut-être que là, ils allaient m'attendre armés ou autre, et donc j'ai décidé de me retirer. J'avais assez d'images pour faire mon documentaire. J'en suis très fier, j'ai pu faire passer le message que je voulais faire passer. Et moi, j'ai essayé de rééquilibrer la balance. Personne n'en interdit de parler de terrorisme et de djihadisme. Tout le monde est d'accord que ça existe et tout le monde est d'accord que c'est mal. Mais je pense que ce que les gens, les musulmans notamment, voulaient, c'est que quand on en parle pour ce que c'est. Et pas en amalgamant toute une communauté qui n'a rien demandé finalement. En septembre 2016, il y a eu la tentative d'attentat à Notre-Dame. Et donc la photo d'une jeune femme qui a été diffusée, elle était recherchée. Cette jeune femme avait participé à l'attentat. Et j'ai tout de suite reconnu la jeune femme qui me donnait les lettres. Et j'ai découvert que la jeune femme avait cette particularité de se faire passer pour un homme sur les réseaux sociaux. Et qu'elle avait recruté justement beaucoup de gens en se faisant appeler Abou Suleiman. Et là, j'ai compris que le Abou Suleiman n'avait jamais existé et qu'en fait, depuis le début, l'émir du groupe, le chef du groupe, en fait, c'était une jeune femme de 19 ans qui se faisait passer pour un djihadiste qui venait de Syrie. Et d'ailleurs, j'ai su après qu'elle avait eu aussi des échanges avec non seulement Daesh, mais aussi Al-Qaïda là-bas en Syrie, et qu'eux aussi croyaient avoir affaire à un homme. Donc cette jeune femme de 19 ans, finalement, elle a dupé tout le monde, et j'ai trouvé ça assez audacieux et un peu cocasse quand on sait le rôle de la femme dans les mouvements djihadistes.